Salut tout le monde! J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse par avance parce qu'en fait, c'est un haul. Oui. C'est un haul beauté. Essentiellement et d'ailleurs tout court. C'est quelques petites choses que j'ai accumulées et voilà, qu'on m'a offert ou que je me suis offert moi-même. Voilà, en fait. Et du coup, je voulais vous les présenter parce que bon, je pense que ça peut aider certaines peut-être pour voir ne serait-ce au niveau des teintes, etc. Enfin, ça peut peut-être aider certaines d'entre vous. Du coup, si c'est le cas, c'est parti. Alors, je vais pas débattre pendant 10 ans sur chaque produit parce que bon, en vue de la dernière vidéo que j'ai sortie qui a duré 27 minutes, autant vous dire que franchement, on va me faire la même chose, d'accord? C'est trop long sinon. Alors, on va commencer tout de suite avec Yves Rocher. Yves Rocher, j'ai que deux produits en fait à vous présenter. C'est deux nouveautés. Enfin, ça fait partie des nouveautés en fait Yves Rocher. Ils ont sorti une gamme de rouge à lèvres mat, mais pas liquide mat, comme ils ont déjà sorti au automne dernier, peu de temps avant l'hiver en fait. Il va falloir que j'arrête de toucher mes cheveux, mais ils sont propres donc du coup ça me... Bref. Et voilà, donc du coup j'avais très envie de les tester et je suis partie sur deux teintes. J'ai pris la 151, donc déjà voilà, petit packaging qui se présente comme ceci. Voilà, on est sur un packaging doré, c'est simple, je trouve que ça va, on peut retrouver la même chose dans d'autres marques et bon voilà, c'est simple. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Moi vraiment, j'attendais surtout de voir s'il tenait ses promesses. Alors, la teinte 151 se présente comme ceci. On est en fait, voilà, sur un marronné qui tire sur le bordeaux. Voilà. J'essaierai de vous faire des close-up si je peux, si j'ai le temps. Je vous ferai ça, je vous insérerai ça dans la vidéo. Mais voilà, on est sur ce genre de couleur là. Et que j'adore, hein. Ça fait partie des teintes que je porte régulièrement, j'adore. Ils sont très très crémeux, faciles à appliquer, ils glissent facilement et ils hydratent en même temps. Ils assèchent pas du tout les lèvres comparé à un rouge à lèvres mat, liquide mat notamment classique qui sèche. Et là effectivement ça assèche aussi les lèvres. Ils sont assez confortables et j'ai pris le 157 également, hop. Lui par contre c'est un rouge, hein. On est vraiment sur le rouge bordeaux. Voilà, celui-ci qui est très joli également. Donc pareil, hein, se présente comme ceci. On a un raisin en fait, je sais pas si vous allez voir, qui est vraiment très biseauté. Bon là, sachant que je les ai déjà utilisés, du coup on voit plus vraiment la forme. Et je trouve qu'il est assez pratique vu qu'il part en pointe pour faire l'arc du Cupidon. Donc en sachant qu'en plus il y avait une promo, c'était 21,90 les deux, à savoir que l'unité c'est 21,90. Ensuite on va passer chez Kiko. J'ai pris que deux petites choses parce que c'est ce qui me manquait en fait, j'en avais plus. Et c'est vrai que Kiko, j'ai testé pas mal de produits. J'ai jamais testé en fait leur anti-cerne, à part le petit pot. C'est un petit pot effectivement qui est très très couvrant, ça se présente sous forme de crème. Mais du coup j'ai jamais testé leur anti-cerne, donc il m'en fallait un, je n'en avais plus. Et j'ai voulu tester, donc j'ai pris le concealer correcteur voilà, Skin Tone, qui se présente comme ceci, donc un petit, en fait ce qu'on retrouve dans quasiment presque tous les tous les anti-cernes. Donc ce qui est bien c'est que du coup là on est sur quelque chose de plus petit et ce qui est franchement, j'ai trouvé ça assez pratique en fait. À voir sur le long terme si ça me saoule pas, mais j'ai trouvé ça assez pratique. C'est qu'en fait, je sais pas si vous allez voir, mais ça roule. Voilà. Donc du coup pour le contour de l'œil, on a juste à appuyer, hop, on roule, on bouge le petit pinceau et ça vient vraiment former comment dire, l'arc de cercle. Enfin, voilà. J'ai pris la teinte numéro 2 au cas où ça vous intéresserait, si vous avez plus ou moins la même teinte que moi, sachant que je suis quand même plus jaune, voilà. Et il est pas mal, franchement il est pas mal. C'est vrai que moi qui ai des cernes qui sont très marquées et en ce moment je ne dors pas, voire très très peu, donc je suis exténuée, donc c'est pire que tout.
Du coup ils sont très marqués, j'ai des cernes qui sont très noires. Et voilà, et ma foi, bon il est pas mal, c'est vrai que je cherche quelque chose d'assez couvrant. Et au niveau du prix, il m'a coûté... Il était pas si cher que ça, il m'a coûté 5,95 €. Voilà, donc ma foi, pour tester, on verra bien. J'ai pris l'Invisible Touch Face Spicing Powder. Donc c'est la poudre blanche fixatrice. Voilà, celle-ci, je pense que vous la connaissez, c'est dans ce petit packaging là. Elle est pas mal, elle est fine. Pour mon contour de l'œil, elle est assez fine. Et pour le reste de mon visage aussi, donc... Je l'avais jamais testé, je l'ai beaucoup vendu, conseillé, mais pas testé. Et franchement, ma foi, pour l'instant, c'est pas mal. Donc elle se présente comme ça, vous avez, vous savez, la petite houppette au bout qui délivre, qui prend le produit en fait qu'il faut et après vous tapotez. Mais bon, moi j'aime bien quand même utiliser le pinceau, je préfère. Après, à chacun, vraiment à chacun son truc, hein, on va dire. Mais ouais, moi je préfère utiliser le pinceau, mais si vous partez en voyage, en week-end, enfin peu importe, que vous voulez pas vous encombrer de pinceaux, etc. Ma foi, vous pouvez très bien utiliser la houppette. Hein. Cette petite poudre m'a coûté 12,95 €. Chez Kiko, c'est terminé. On va pouvoir maintenant passer chez NYX. Alors chez NYX, j'ai pas mal de choses qui se sont accumulées. Je suis assez... je vais pas dire contente de moi. Si, contente de moi parce que j'ai su me raisonner. Après j'ai pris quelques produits pour une occasion vraiment particulière. Je vous dis pas maintenant de quoi ça s'agit, mais vous le saurez bien assez tôt. Restez connectés sur ma chaîne et vous verrez de quoi ça s'agit bien rapidement, je pense. Hein. Le fond de teint Total Control, donc je pense que vous en entendez énormément parler depuis maintenant quelques temps. C'est un fond de teint goutte. Ça se présente comme ceci, dans une petite bouteille, voilà, avec format pipette. Donc en fait, ça vous délivre le produit comme ceci, voilà. Donc vraiment comme les pipettes un petit peu, vous savez, de médicaments. Vous fallait, je sais pas si pour certains vous avez connu ce genre de médicament, que maman elle appuie sur la pipette, ça fait monter le produit, et après on tire la langue et on le met sur la langue et c'est dégueulasse. Vous vous souvenez? Eh ben c'est pareil, hein. C'est le même système. Voilà. Et en fait ce qu'ils nous disent c'est que en fait plus vous mettez de gouttes, plus ça va couvrir en fait, hein. Plus vous allez avoir de la haute couvrance. Comme ils disent sur la boîte, pour une couvrance légère, vous mettez 2 gouttes, ça suffit. Là on voit limite votre peau en transparence. Avec 3 gouttes, vous avez un teint plus ou moins couvrant, donc moyen. Et avec 4 gouttes, voire plus, c'est full. C'est-à-dire que là c'est total couvrance quoi. Il est franchement pas mal. Je l'ai testé là aujourd'hui, donc il faudrait que je voie sur le long terme. C'est la première fois que je le testais. J'ai mis 2 gouttes. J'ai voulu tester déjà avec 2 gouttes parce que j'ai pas non plus besoin d'une couvrance totale. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Moi j'ai pris la teinte Medium Olive, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. C'est ça, Medium Olive. Donc ce petit fond de teint m'a coûté en tout et pour tout 15,90 €. Je vais avoir, alors là celui-ci c'est mon chouchou, c'est le Epic Link Liner, c'est celui-ci. Voilà, donc avec la mine qui est assez fine et surtout vous savez très souple. Donc franchement pour vous faire votre trait de liner, il est top. Et vous pouvez vraiment vous voyez, il est très je sais pas si vous allez voir. Non, vous voyez que ma gueule, c'est super. Beaucoup disent que c'est un dupe parfait du tattoo liner de chez Kat Von D. Celui-ci honnêtement coûte moins cher que le tattoo liner et c'est pareil, voire limite mieux je pense. Donc franchement non, j'ai adoré. Hein. Oui, j'ai tout laissé dans les packaging pour être sûre de tout vous montrer et pas zapper. Il me semble que c'est 9,90 €, quelque chose comme ça. De toute façon j'essaierai de vous répertorier les prix en barre d'infos si j'oublie pas surtout. Alors là, c'est la folie. J'ai le droit à cette petite trousse parce que j'en ai eu pour plus de 25 €. Cette petite trousse qui est juste sublime. Juste on s'arrête 5 minutes dessus. Enfin 5 minutes c'est un peu long, mais 30 secondes au moins s'il vous plaît. 30 secondes sur cette beauté. À partir de 25 €, vous repartez avec cette petite trousse offerte. Tout d'abord je me suis pris donc chez NYX 2 SFX Crème Color. Voilà.
pour le visage et pour le corps. C'est des pharaons hein, tout simplement, voilà. Un blanc et un noir, donc pour l'instant je vous en dis pas plus, mais vous le saurez bien assez tôt. L'unité c'était 11,90 il me semble, c'est ça. La base perfectrice pigmentée pour les pigments en fait, hein, tout simplement, qui se présente comme ceci. Vous voyez, j'ai même pas ouvert. Celle-ci m'a coûté 6,90. Une paire de faux cils, les Wicked Lashes de chez NYX. Voilà. Ceux-là, ils sont magnifiques. Ils sont très volumineux. Bon, bien sûr, je ne pense pas me mettre ça dans la vie de tous les jours. Hein. Et voilà, j'ai décidé de prendre ceux-là, donc qui sont assez fluffy. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Et c'est les Maléovolants. Cruels. M'ont coûté 6,90 également. Ensuite, je me suis pris la crème couleur Vivid Bright. Voilà, en teinte violette. Alors, est-ce qu'elle a un petit nom celle-ci? C'est Côté Rebelle. C'est un violet qui est magnifique. Je ne l'ai pas swatché, il est encore fermé. Enfin, je l'ai swatché en boutique. Les Vivid Bright, ils sont vraiment pas mal, je vous le dis. Il m'a coûté celui-ci 9,99. Un pigment de chez NYX. Donc, c'est la teinte Nightingale Rossignol. Voilà, qui est un violet à utiliser, ça va être canon. Franchement, ça va être canon. Je pense que je vais m'éclater. Très très joli aussi. Hein. Le pigment m'a coûté 6,90 également. Côté lèvres cette fois-ci, j'ai 3 choses à vous présenter. C'est les Soft Matte Metallic Lip Cream. Voilà. Et là, moi j'ai la teinte Copenhagen qui est franchement... il est vraiment magnifique. C'est un rouge violacé. Et puis c'est métallique, il est canon. C'est franchement... Ah, j'adore. Ils sont confortables sur les lèvres. C'est celui-ci. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais j'essaierai, comme je vous dis, de vous faire des petits close-up sur certains produits. Pas tous, hein, mais sur certains. Et j'ai eu avec le Lip Liner Suède. Voilà, de la même teinte, hein, Copenhagen. Pareil. Hop. De la même teinte, hein, tout simplement. Voilà. Et franchement, le combo des deux, bon, c'est une tuerie. Canon. Il y avait une petite offre. Donc, si vous preniez donc, le Soft Matte Métallique, le Lip Suède associé, ça vous est 8,50€ les deux au lieu de 11,50€ les deux. Et je pense que voilà, je vais me prendre d'autres teintes. Hein, voilà, c'est tout. Ah, un NYX lingerie, un nouveau bébé également dans la maison. C'est celui-ci. Donc là, on est sur la teinte Embellissement, qui est un nude hein, de toute façon, mais ouais, un nude rose, enfin rose violet, violacé. On a des teintes, des sous-tons violets dedans. Pour les lip lingerie, hein, ça sert à rien que je débatte là-dessus, je les adore. Pareil, NYX lingerie, c'est le Scandalous, celui-ci. Le Scandale, c'est celui que j'ai sur les lèvres du coup, qui est un, pour moi c'est un kaki, ouais. On est sur un taupe avec des sous-tons gris, kaki. Ouais, on est sur un kaki. Pour moi, c'est du kaki, quoi. Bah, les lip lingerie, l'unité de toute façon, c'est 7,90. Et pour finir, je vais avoir à vous présenter le vaporisateur de finition. Donc fini velouté, pareil, de chez NYX. Voilà. Donc je l'ai testé aujourd'hui. Ça donne un côté frais. C'est un fixateur de maquillage, hein, tout simplement. Le spray m'a coûté 7,90€. J'ai fait le tour. J'espère que ça n'aura pas été trop long, je le souhaite, franchement j'espère. Si vous avez des questions, si vous avez voilà, des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre en dessous hein, dans les commentaires. Mais en attendant, il y en a une prochaine qui sortira très bientôt de toute façon parce qu'il faut que je la tourne très vite. En attendant voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.